Hey à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. C'est une des premières fois de ma chaîne que vous me voyez déjà maquillée, parce qu'aujourd'hui le thème de la vidéo, c'est que je me filme pendant que je me maquille avant d'aller au travail en fait. Donc du coup je vais faire 4 looks je pense, et je vais passer en voix off pour vous expliquer un petit peu ce que je fais, etc. Parce que sur le coup j'ai pas le temps de parler. En général j'ai une demi-heure, 40-45 minutes maximum pour me maquiller, donc ça fait plutôt court. Du coup je vais essayer d'aller rapidement. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. Bah, déjà vous êtes spoilé du dernier look, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Wesh yapa, wesh yapa. Bienvenue dans ce premier look. Donc je commence par utiliser ma base Prime & Powerless de chez Too Faced, donc c'est une base flottante. Ensuite je passe au fond de teint, j'utilise le mini fluide de chez Paris Berlin parce qu'il est vraiment super clair, il est blanc avec un sous-ton rosé. Oula, là je passe à l'anti-cerne, il est un petit peu trop jaune. Ensuite un contour, j'utilise celui de ELF et je fais mon petit contour, comme ça va vraiment me donner un côté un peu plus dark et surtout structuré. Autant veut dire qu'on en aura besoin, donc surtout je dégrade bien, je n'oublie pas d'en mettre au niveau des arêtes du nez. Ensuite pour sécuriser, j'utilise un contour en poudre de chez Sephora. Voilà, comme ça au moins je suis sûr que mon contour tient. Highlighter Rare Beauty, donc vous le connaissez, il est juste magnifique et je vais en mettre un petit peu partout pour vraiment avoir un visage scintillant. Regardez-moi ces reflets, ils sont trop beaux. Ensuite j'utilise un color fixe de chez Danessa Myricks et là la magie va commencer. En fait la stratégie c'est de pas avoir de stratégie. Non je rigole. On fait quand même quelque chose de structuré, mais vous voyez comment j'y vais en arraché, j'y vais vraiment au feeling. J'essaie juste d'avoir une forme précise dans ma tête et avec ça j'en tapote un petit peu de manière hasardeuse. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On n'oublie pas le ras de cils et ensuite on passe aux autres couleurs et je fais exactement la même chose en fait. Pour l'instant vraiment je tapote mes matières pour vraiment déposer le produit. Regardez-moi, je chante en même temps, c'est magnifique. Ensuite j'hésite entre deux, mais je choisis le plus froid. Voilà, regardez-moi cet argenté, il est magnifique. Ensuite j'utilise bien sûr la palette Glitch Beauty de Marion Moretti alias Marion Caméléon et je fais mes intensités. Ensuite regardez-moi ce fard rose fluo, juste magnifique. Franchement cette palette est banger. Tout le monde la connaît, mais si vous la connaissez pas, connaissez-la. Regardez-moi ça. Donc je vais le rajouter aussi au niveau de l'intérieur. Ensuite j'utilise un bleu, il est juste magnifique aussi. Regardez-moi juste l'intensité des pigments. Là je commence à être content parce que je vois que mon look est trop beau. Ensuite je rajoute un petit peu d'argenté en tapotant au doigt. Et bien sûr je n'oublie pas de fondre quand même mes matières et de rajouter par-ci par-là un petit peu d'intensité. En fait c'est de jouer en layering, c'est ça qui va faire que votre make-up va être de qualité. Ensuite je prends un crayon et j'en dispose vraiment très grossièrement. J'en tapote pour donner un côté un petit peu cracra et surtout tout le contour. Là maintenant je l'avoue, j'utilise ma palette de fard multichrome. Regardez-moi comment j'en avais envie. Regardez-moi le fard, comment il est juste magnifique. J'en ai mis juste un petit peu. Maintenant on passe au mascara. Donc j'utilise le Firework de chez Maybelline. Alors on dirait que ça en a accéléré mais pas du tout, hein. J'ai vraiment fait aussi rapidement. Et je mets un petit peu de color fixe pour vraiment me donner un effet mordu. Regardez-moi ça quand je pince mes lèvres. C'est juste trop beau. Et bien entendu je vais mettre ça en valeur avec un gloss. Donc j'utilise le noir de chez Jeffree Star. Il est juste incroyable. Et regardez-moi cette moche. Nous passons à l'eyeliner, le Epic Ink. Et là je m'en sers pour faire des grains de beauté, des mouches, tout ce que vous voulez. Un petit peu un mix entre les deux pour donner un côté un peu plus baroque. Et voilà le look final. Qu'est-ce que vous en pensez? Wesh yapa. Maintenant on passe au deuxième jour. Bonjour, j'utilise le Jelly Grip de chez Beauty Bay. Donc base agrippante. Je sèche tout ça. Et ensuite j'utilise mon fond de teint Radiance pour avoir vraiment un joli teint bien lumineux, enrichi en vitamines. J'oublie pas le coup pour pas avoir de démarcation. Et je passe donc au Studio Radiance en concealer. Regardez-moi ça, j'utilise une teinte juste en dessous pour vraiment donner un côté plus lumineux. Et là j'utilise mon contour Blush Balm, donc de By Mitchell. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à la voir. Regardez-moi ce contour, comment il est juste magnifique. Moi je l'utilise plus en bronzer slash contour, parce que quand même c'est pas un contour trop froid. Donc c'est un entre deux. Et regardez-moi comment ça se fond comme un charme, c'est magnifique. Regardez-moi ce teint. Ensuite je poudre un petit peu mes zones stratégiques. Et là on va passer au blush. Je suis en train d'hésiter sur les blushs. Et au final, je jette mon dévolu sur le violet. Regardez-moi ça. Alors bien sûr, hein, on n'est pas pris beaucoup du tout. Et là, je le diffuse bien. Regardez-moi ces reflets. Sans transition sur les reflets, je passe donc highlighter en crème. Et regardez-moi la magie opérée. Maintenant, on passe au fard liquide de chez Glitch. Donc en teinte HTML. Donc c'est un noir profond. Et je m'en sers pour faire ma base de fard à paupières. J'en mets vraiment un petit peu
peu n'importe comment, parce que dans tous les cas, on va rajouter des fards par-dessus. Regardez, j'y vais vraiment très grossièrement, mais j'étire un petit peu et j'estompe surtout avec un pinceau sans matière. Je fais pareil du coup au ras de cils, et là j'utilise un fard liquide de chez Beauty Bay en teinte argentée, et là regardez-moi la magie, c'est trop beau, j'aime trop les paillettes. Et ensuite j'utilise une autre couleur un petit peu caméléon entre le vert et le bleu, enfin il est littéralement duochrome. Regardez-moi ça, je suis trop content, on les voit bien en caméra. J'en mets en ras de cils, et là je passe au vert et violet aussi duochrome. Trop beau. Regardez-moi quand je vais faire mon petit liner, voilà, trop beau, j'étais trop content. Maintenant on passe à la palette Hélice, j'utilise le noir et je m'en sers vraiment pour donner des intensités et utiliser ce magnifique fard pailleté. Il a vraiment une base transparente et il est tout en reflet. J'ai utilisé le bleu et regardez, je suis bluffé. Allez, MDR, celle-là elle est pas mal. Ensuite je prends un crayon chromazone de chez Shiglam qui m'a pas coûté cher du tout et qui a un effet magnifique. Regardez-moi ce vert là, je fais mon petit contour. Moi je pense que j'aurais dû m'arrêter là, mais bon, j'ai continué. Et là je me suis rendu compte que j'avais oublié le crayon, donc je mets mon petit crayon en muqueuse et je me sers du liner pour rester en ras de cils et intensifier un petit peu mon regard. Là maintenant je passe au mascara, le Firework, donc ça, la base, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et pour finir, le lip gloss, regardez-moi. Franchement, je crois que c'est mon moment préféré dans la vidéo. C'est le moment où je mets le gloss après avoir mis un rouge à lèvres ou un contour de lèvres. Regardez-moi ma grosse bouche. Et bien sûr, je finis avec un petit spray fixateur. Et voilà le résultat. J'adore, je suis trop content de ce look. Et là, je vous fais un bisou. Rebonjour, nous sommes donc au 3e jour et j'utilise la palette For Me. Donc là, le teint, j'ai passé parce qu'on connaît. J'ai fait plein de tutos sur TikTok et même sur YouTube. Donc je commence avec un noir. Donc je commence par faire une petite forme un petit peu de haute cut crease en bas. Vraiment, voilà. Je prends soin à le faire. Je l'étire un tout petit peu, mais pas trop. Je fais pareil, bien entendu, de l'autre côté. Et bien entendu, je dégrade en haut et en bas vraiment pour avoir un joli dégradé, pas avoir quelque chose de trop net. Maintenant j'utilise ma base P. Louise pour vraiment bien structurer. Ça paraît bidon, mais je vous assure que quand vous le faites, vous donnez vraiment l'impression d'avoir fait une forme super jolie. Et là maintenant on va passer au fard For Me. Regardez-moi ce fard là, il est en édition limitée, je suis trop content d'avoir mis ma main dessus parce que regardez cet effet. Vraiment, si vous aimez les effets wet look, vraiment effet mouillé, il n'y a pas d'autre mot. Maintenant on passe au liner, donc toujours pareil, je prends le Epic Ink et là je vais partir en eyeliner arrondi en fait. Je vais partir sur une forme un petit peu asiatique on va dire. Je prends bien entendu le waterproof dès que je vais au niveau du coin interne parce que moi vu que j'ai tendance à pleurer facilement des yeux au niveau du coin interne, c'est plus facile. Je finis avec un fard glitch et le petit cucu de mon pinceau et je vais faire des points un petit peu partout. Regardez-moi ça, comment ça va être satisfaisant. Donc j'en fais des grands au début et après je passe au petit avec vraiment le pinceau. Et regardez-moi ce côté, en fait les points, si vous savez pas quoi faire dans votre vie, vous faites des points et ça vous pimp un make-up. Et la astuce de Marion, on peut utiliser en tant que crayon. Et voilà le look des yeux, il est juste magnifique. Je suis trop content. J'utilise donc un mascara, là j'ai changé pour faire genre, donc c'est le I Love je sais pas quoi mon cul de chez Essence. Il est bien, il est un peu pareil, hein, c'est mascara volume. Et maintenant pour les lèvres, j'utilise le fard glitch pour faire des formes. Je vais m'inspirer de ce que j'ai sur les yeux. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est vraiment pour aller dans le total look. Vous pouvez avoir juste une petite bouche nude, ça le ferait aussi, mais regardez-moi l'effet, oh là là, j'aime trop. Et bien entendu, je vais pimper ça avec mon lip gloss et regardez-moi ça, non, franchement, c'est pas le meilleur moment de la vidéo, ça, pas. Et voilà le look final. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en avez pensé et on passe au prochain. Bonjour, nous sommes le prochain. Genre, j'ai littéralement pas arrêté entre les deux. Là, je vais enlever mes sourcils, donc faire un cache-sourcil. J'utilise de l'alcool et de la colle Elmer's. Donc la colle Elmer's, c'est très important de vraiment bien appuyer, de bien appliquer et après d'aller à rebrousse-poil comme vous voyez actuellement. Et je fais pareil, bien entendu, de l'autre côté. Ensuite, j'utilise un goupillon et je tire toujours mes poils vers le haut. Vous entendez? Vers le haut. Si vous avez la rêve de Luc Adorable qui parle à ses poissons, vers le haut. Maintenant, du coup, je vais refaire cette étape. Et ça va être chiant. Mais par contre, une fois qu'on les fait bien, ça marche bien. Vous allez voir. Est-ce que vous pensez que je vais le faire bien ou pas? Eh bien écoutez, c'est là où je me chie. C'est-à-dire que je n'aurais pas dû le faire une 3e fois. Parce que là, regardez, dès que je tire, ça arrache tout
de la colle. Donc moi je vous conseille de le faire que 2 fois, hein, censé être bon. Bon voilà, là je me rends compte que je suis en train d'enlever des trucs de partout. On va utiliser donc la poudre, mais avant la poudre, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je neutralise la couleur de mon sourcil. Du coup j'utilise une teinte plutôt pêche, je mélange un orange avec du blanc, et là j'en applique un petit peu, et là je peux utiliser la poudre que je vais bien presser pour faire mon cache sourcil. Et une fois que c'est pressé, bien entendu, on va enlever l'excédent, et on va faire la deuxième couche de la couleur pour vraiment neutraliser au maximum. On va passer au fond de teint, et là j'utilise 2 fonds de teint différents. Ils sont tous les deux soft matte parce que je voulais pas avoir quelque chose de trop mouillé, mais au final en fait je me suis rendu compte que les couleurs étaient bien jaunes. Et là je vous montre mon front qui est en PLS parce que dès qu'on met quelque chose de mat ou de soft matte, en fait ça a tendance à accuser mes rides. Là j'utilise bien entendu un petit concealer, donc plus clair pour vraiment m'illuminer. Maintenant on va s'amuser, je prends mes fards gras et un pinceau très estompeur, et là je commence par un bleu. Oui mesdames et messieurs, j'ai commencé par un bleu, mais vous voyez je suis vraiment allé super léger. Ensuite je rajoute un petit peu de violet au dessus, je repars vraiment en estompage mais de malade, je caresse et je mets pas beaucoup de matière, et ensuite je vais pouvoir passer à une autre couleur qui est le noir, juste pour vraiment commencer mon intensité. Donc là on va partir sur quelque chose d'un petit peu artistique comme vous allez pouvoir le voir. Je prends un bleu, voilà, je pose mes couleurs. Au début ça ressemble à rien, c'est complètement normal. J'utilise un magenta maintenant pour faire ma paupière mobile, et je redescends en dropping blush. Pour l'instant moi je vous dis trust le process mes amis. Là maintenant regardez mon front, j'en avais ras le cul, du coup je me suis dit allez bim, tu enlèves tout ça, et j'ai mis à la place le Radiance parce que le Radiance c'est un des seuls fonds de teint qui ne me fait pas du tout bouger mon front, donc ça c'est bien. Maintenant j'utilise la palette Elise, toujours la même, et là je fais mes intensités de noir, voilà. Je fais un petit peu au niveau du ras de cils, j'étire sur l'extérieur et je blende avec mon blush, et je refais pareil de l'autre côté naturellement. Et là j'utilise mon petite palette de multichrome, et là je vais prendre une teinte vraiment caméléon, elle est trop magnifique, elle est trop belle, regardez-moi ça, oh là là, regardez-moi le reflet, ouais, shabba. Maintenant j'utilise un petit violet que j'ai mis sur ma paupière leader et au coin interne. Maintenant je remonte un petit peu avec mon noir pour donner un petit effet un petit peu burtonien, si je puis dire, et ensuite je passe à l'eyeliner et je fais vraiment juste le ras de mon cil pour définir, pareil dans la muqueuse, et le petit Fix Plus, et on a bientôt fini le look. Je prends un pinceau highlighter de chez Formi et un fard métallique à base transparente mais avec des reflets roses, et là regardez-moi la magie, c'est magnifique. Et là je vous dis, on voit rien en vidéo, je vous jure qu'en vrai ça brille de 1000 feux, c'est juste magnifique. Du coup j'ai plusieurs rouges à lèvres de chez Colourpop, je prends un rose que je vais ensuite neutraliser, regardez comment il est trop beau. Je vais le neutraliser du coup avec mon petit blender pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair, et ensuite je me rends compte que j'ai encore oublié mon mascara, bon ça m'arrive souvent, c'est la vie. Et là je vais mélanger 2 rouges à lèvres, donc un rouge à lèvres bordeaux et un gloss, pour vraiment avoir cet effet lèvres mordues. Franchement, vous allez voir, ça va être magnifique, je suis trop fan, et j'en mets surtout sur l'intérieur de la lèvre. Ensuite, avec un rouge à lèvres noir liquide, je fais vraiment le bout. Regardez-moi cet effet avec le gloss, regardez-moi comment ça va me faire une bouche vampirique, elle est juste magnifique. Et voilà pour le dernier look. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous retrouve pour la conclusion, tout simplement. Cette vidéo m'a été proposée en commentaire, donc comme je fais que vous le dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire des vidéos que vous souhaitez que je fasse, parce que vraiment je les lis et je fais en sorte de les faire. Si les personnes qui m'ont envoyé cette idée de vidéo se reconnaissent, gros bisous à vous.